Être discret sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont ce but-là, mais on y arrive parfois pas. Pourquoi? On va en parler. Comment arriver à l'être? On va en parler aussi. On va montrer un peu pourquoi est-ce que c'est important de le faire, d'accord? Tout ça ici. Je ne vais pas livrer trop d'infos parce que je veux que tu restes. Bonjour, je m'appelle Mila King et ici on discute pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton but en ce moment, discussion d'égal à égal pour grandir ensemble. Écoute, reste, fais partie de la famille, abonne-toi et surtout, envoie la vidéo à quelqu'un qui sera intéressé. Alors, on ne peut pas savoir à quel point les gens sur les réseaux sociaux nous suivent. Les gens nous suivent et les gens nous suivent depuis des années. C'est-à-dire que le post que tu fais aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un post isolé et anodin, peut être regroupé, surtout si quelqu'un scrolle sur ton feed et que tu ne partages pas les choses d'autres gens. Les gens peuvent facilement regrouper qui tu es, ce que tu fais et tout. D'accord? Je vais lire parce que j'ai écrit une série de questions et tu vas te rendre compte à quel point quelqu'un peut te connaître rien qu'en te suivant sur les réseaux. Les gens, ils connaissent ton nom, right? Ça, c'est clair. La plupart des gens, comme toi et moi, on a nos propres noms sur les réseaux sociaux. Le nom par lequel qu'on t'a donné à ta licence, qui est sur ton certificat. Première information personnelle, vitale, que tout le monde a de toi. La plupart d'entre nous, en tout cas. Certains ont des pseudos, c'est mieux, mais beaucoup d'entre nous, on a nos propres noms. Ils connaissent le nom de ton conjoint, puisque tu es lié à ton conjoint et que ton conjoint a posté son nom aussi sur les réseaux. Ils connaissent le nom de tes enfants la plupart du temps quand tu postes des photos de tes enfants avec leur prénom. Donc, ils peuvent facilement faire le lien. Ils connaissent ton nom de famille, ils connaissent le prénom de ton enfant. Généralement, pour la plupart des familles, c'est déjà suffisant. Sinon, peut-être tout ce qu'ils ne connaissent pas, c'est son deuxième prénom. Et encore, parce que souvent, tu as tout posté. Avant même que l'enfant naisse à la baby shower. Ou alors, lors de ton, comment on appelle ça? De ton shooting photo quand tu étais enceinte. Voilà. Ils connaissent leur date d'anniversaire. Ta date d'anniversaire, évidemment. C'est même Facebook qui rappelle à tes amis. Ou si tu es sur Insta, évidemment, tu vas poster joyeux anniversaire à moi. Donc, ils connaissent la date de ton anniv, ils connaissent la date de l'anniv de ton conjoint, puisque quand c'est son anniv, tu souhaites. Pareil pour tes enfants. Date d'anniversaire, plus nom, plus leur visage. Puisque pour la plupart d'entre nous, on a déjà, ou bien on poste régulièrement la photo de nos enfants. Certains arrivent à ne pas le faire. Chapeau à vous, franchement, vous êtes forts et c'est tant mieux, moi j'ai envie de dire. Ils connaissent l'école de tes enfants. Tu vois comment ça commence à devenir dangereux. Les gens là qui disent « Ah, on m'a fait du mal. Ah, vraiment, on a suivi les enfants. » Oui, ils connaissent l'école de tes enfants. Bah, tu as posté la photo de ton enfant devant l'école de ton enfant à la rentrée scolaire en uniforme. Des fois, l'uniforme, on a mis aussi le nom de l'école. Ils connaissent la classe de ton enfant. Des fois même, ils connaissent les points qu'il a reçus. Parce que il y a des gens qui mettent le bulletin online. Genre, mon enfant, il a quitté telle section pour aller en telle section. Félicitations, mon chou. Ils connaissent. Des fois, ils connaissent même le nom de la maîtresse. Ah, bah, tu écris aussi des histoires sur ton enfant. Avec le nom de la maîtresse, tu changes même pas le nom. Ils connaissent ça. Ils connaissent le nom de ta banque. Parce que quand tu te plains, tu te fâches, tu mets le nom de ta banque. Ils connaissent. Ils connaissent le nom de ton entreprise. Ça même, n'en parlons pas parce que, bon, on est aussi un peu des fois les marketeurs de nos entreprises, quoi. Ah, ça là, moi bien mon bruit, ça fait du bien. Et à l'entreprise et à nous pour booster notre ego que voilà, nous travaillons. En même temps, c'est ta publicité. Si quelqu'un voulait te débaucher, en même temps, ça fait la publicité de l'entreprise. Il voit que, voilà, là-bas, ça travaille et tout. Bref, ils connaissent. On connaît déjà tout. Tu vois comment on connaît tout? Évidemment, on connaît le nom de ton père, de ta mère, on connaît son visage. On connaît même la date de son anniversaire, on sait dans quelle ville il vit. Peut-être même dans quel quartier. On connaît. On connaît tout de toi. Tout. On connaît ton église. Fais photo de là-bas, live, post. On connaît. On connaît tes amis, leur date d'anniversaire, leur nom. Des fois, le quartier où ils habitent. Ceux qui t'énervent, ceux qui te plaisent. Le dernier cadeau que tu as reçu à la Nive, à la Saint-Valentin, pour ceux qui fêtent. À Noël, pour ceux qui fêtent. Au Nouvel An, pour ceux qui fêtent. On sait où tu as été en vacances. En fait, on connaît tout de toi. Même pour pirater ton mot de passe, on va facilement pirater. On connaît tout. Tout ce que tu peux mettre comme mot de passe, on connaît. Comme disait une collègue à moi. Mila, on t'a pas piraté, tu t'es piraté. C'est dangereux, hein? Tu te rends compte à quel point c'est dangereux? On connaît la marque de ta voiture.
Peut-être même des fois, tu as fait la photo derrière, tu n'as pas fait attention, on connaît même la plaque. Non les gars, soyons discrets sur les réseaux. Est-ce que tu penses que tu es safe? Est-ce que tu penses que tu es en sécurité? Après tout ce que j'ai dit, que je sais de toi, est-ce que tu penses que tu es en sécurité? Ah, non, c'est vraiment, je ris, mais c'est pas marrant en fait. Est-ce que tu penses que tu te protèges? Est-ce que tu penses que tu protèges ta famille? Est-ce que tu penses que tu protèges tes amis? J'ai vu une américaine qui avait dit une fois, elle disait qu'en fait, elle a vu une influenceuse, américaine aussi, faire genre un tour de l'appartement avec, tu sais, le système genre, ah, je fais visiter mon appartement, voilà. Et en fait, dès que la fille a commencé, elle a dit qu'elle a eu de la chair de poule parce que elle savait exactement où ça se trouvait, parce qu'elle avait visité déjà cet appartement-là, ce complexe-là, l'immeuble. Si c'est quelqu'un qui lui veut du mal, tu es un influenceur, tu as 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de personnes qui te suivent. Tu sais pas quel fou veut venir... Non, mon frère. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de se protéger un peu? Je vais essayer de nous donner des conseils. Franchement, c'est quelque chose, nous tous, on essaie de faire du mieux qu'on peut. C'est pas évident. Les réseaux sociaux sont devenus partie intégrante de nos vies. Hein. Je ne vais pas faire semblant, franchement. Mais je crois qu'il y a des moments où on peut se protéger, on peut protéger les nôtres, d'accord? Comment essayer de protéger un peu? Ne dis pas toujours, et ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques années, ne dis pas toujours où tu es au moment où tu y es. Voilà. Ne dis pas, ah super, je suis en train de prendre un brunch là, au Blue Radisson. Non, ne dis pas que tu es en vacances quand tu es en vacances. Ne montre pas où tu es. Ne dis pas où tu es à l'instant T en fait. Si tu peux, moi ce que j'ai fait c'est que je me suis donné au moins une limite de 12 heures ou 24 heures. Sauf si c'est vraiment genre, ah ouais, une fête, ou on vient de revenir de la fête. On fait ça des fois pour aussi rendre hommage, je sais pas moi, au marié ou à la personne qui a fêté l'anniversaire. Des fois, on met une ou deux photos. Là, en ce moment, où vous me voyez, je fais un post avec une jolie photo. Là, je suis aux Bermudes, là, en vacances, avec toute ma famille. Oh, mon pauvre chat va me manquer, mais j'ai laissé chez la voisine. Donc, ta maison est vide. Donc, ta maison est vide. Donc, on peut venir voler. Ah. Évite. En fait, n'attendons pas que les choses nous arrivent pour se dire « Ah, j'aurais dû faire ça », tu vois. Des fois, on a juste l'impression que « Ah, on est personne, on est kiff, on n'a rien, personne ne va nous faire du mal ». Mais franchement, commençons par nous protéger nous-mêmes. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un bon moyen. Et ça m'aide aussi à moins poster. Des fois, quand j'attends le lendemain, j'ai plus envie de poster la photo, je l'envoie juste à des potes. Et puis, c'est bon, je mets juste sur WhatsApp. Puis, c'est bon, mon WhatsApp, bon, j'ai restreint. Il y a des gens qui voient, il y a des gens qui ne voient pas. Donc, ça va t'aider à poster beaucoup moins, tu vois. Et ça va t'aider à avoir beaucoup plus de recul. Et de toute façon, même si tu postes, la personne saura que tu es là. Mais en fait, tu étais là hier. Tu n'es plus là. Je trouve que c'est un peu moins flagrant. Je sais pas. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu penses. Et like cette vidéo si tu l'aimes. Je me dis aussi que si tu peux éviter, et on l'a dit au début de cette vidéo, de poster des photos des mineurs qui sont tes proches, ce serait vraiment top. Donc, tes enfants, si tu peux, je sais que des fois tu les aimes beaucoup, les réseaux sociaux ça fait partie de ta vie, du coup tu veux les inclure aussi. En plus, ils sont tout mignons. Mais si tu peux éviter, c'est mieux. D'abord, tu n'as pas droit à leur image. Ils sont mineurs, enfin, tu as droit en quelque sorte. Tu gardes ton enfant. C'est vrai, c'est ton enfant, mais ce n'est pas ta propriété. Donc, voilà, laisse-lui au moins un semblant de droit à son image, je trouve. De deux, quand tu postes des photos sur les réseaux sociaux, ces photos ne sont plus vraiment à toi, tu vois. Tu la livres un peu au grand public. Peut-être qu'il sera là en train de faire la publicité d'un lait quelque part loin en Thaïlande. Et puis, vous n'avez même pas l'argent de cette pub. L'enfant, ça, c'est même le meilleur des cas. Je ne vais pas citer les autres cas bizarres. Donc, voilà, essaie d'éviter autant que possible. Encore plus quand ce n'est pas tes enfants. Genre, c'est tes neveux. Demande la permission à leurs parents. Vois d'abord comment leurs parents se comportent avec des images de leur enfant. Et même si tu vois que le parent poste des images de l'enfant, moi, je vais toujours sur base que c'est pas ton enfant. Donc, si c'est pas ton enfant, tu poses la question. Ah, moi, même si c'est l'enfant de mon frère, mon petit frère, je pose la question. Voilà. Et pareil, si tu es genre institutrice à l'école du dimanche, institutrice, directrice. Moi, j'aime bien l'école de mon enfant parce que à chaque fois, enfin, des fois, ils font des photos, ils envoient aux parents pour nous montrer un peu ce qui se passe. Et ils floutent toujours le visage des enfants, de tous les enfants.
Parce qu'on ne sait jamais, tu aurais envie de partager l'image, il y a les photos d'autrui là-bas, d'enfants d'autrui là-bas, évitons, tu vois. Évitons de poser des photos de mineurs, genre des amis de tes enfants, voilà. Si tu peux, pose la question à leurs parents, s'ils sont d'accord, d'accord. Mais sinon, franchement, évite. Tu les protèges. Protégeons tous nos enfants, c'est mieux. Enfants et même adolescents, hein, c'est tous des enfants pour moi. Tant que tu n'as pas 18 ans, voilà, protégeons. S'ils sont sur les réseaux, bon, tu leur poses la question. Et si jamais tu postes leurs photos, moi j'estime, poste des photos qui sont pas problématiques. Pas de photos de nude, pas de photos sur le pot, pas de photos où l'enfant est bizarre, pas de photos où les cheveux de l'enfant sont bizarres, l'enfant vient de manger, il y a des trucs sur dignité de l'enfant. Ok? D'accord, voilà. Et si c'est un adolescent ou une adolescente, pas de photos suggestives. Toute photo où toi tu sens que tu es mal à l'aise avec ça, ne poste pas. Parce qu'il y a des adolescents ou des adolescentes, des fois, ils réfléchissent pas trop loin ou ils savent que c'est subjectif, mais ils n'ont pas cette sagesse-là. Ils voient pas loin, en fait, comme nous. Donc, protégeons-les. Voilà, protégeons-les, garçons comme filles. Il y a des gens qui peuvent vouloir te faire du mal, ils passent par tes enfants. C'est triste, mais ça peut arriver. Surtout tous ceux qui sont influenceurs, personnalités connues, personnes tu as assez d'argent, tu as un degré d'influence, tu as un degré de leadership dans ta vie, dans ta famille. Voilà, protège-toi, protège les tiens. Autre chose, tes achats, tes acquisitions, les cadeaux que tu reçois de valeur, s'il te plaît, évite de les poster. Tu viens t'acheter une voiture, est-ce que ça vaut le coup de l'annoncer au monde entier sur les réseaux? I don't know about that. Tu viens de recevoir un sac, tu viens de recevoir du Chanel. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le savoir? Tu viens de recevoir une parure en or de je ne sais combien de dollars, de francs CFA. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le savoir? Je ne sais pas. Tu es propriétaire de ton appartement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le savoir? Et il y a des gens qui le font. Vous savez que vous faites ça. Vous savez que vous êtes vantard. Vous savez. Mais vous faites comme si vous n'êtes pas vantard. Vous faites genre un post normal. Oh là 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 là, c'est vraiment embêtant d'être proprio. Je savais pas que ça donnait autant de travail. Voilà toutes les paperasses que je dois remplir maintenant que c'est la fin d'année. Oui, on a compris, t'as acheté ton appart. On a compris, tu vis dans ta propre maison. Mais est-ce que tu as besoin de le faire? En fait, tu t'attires juste, pas le mauvais œil, mais tu t'attires juste des jaloux, tu t'attires juste des cambrioleurs, tu t'attires juste des gens qui savaient même pas que, ok, dans ta maison, il y avait ça, ça, ça. Ils viennent. Ils vont chercher à organiser un vol chez toi, ils vont chercher à venir voler chez toi. Les voleurs sont connectés en ce moment, extrêmement connectés, plus que même toi. Donc, voilà, je trouve, fais attention. J'ai déjà parlé des visites d'appartement, visites de maison, visites de quartier. Je vous fais visiter mon quartier. Si tu peux, évite. Voilà, on ne sait jamais, jamais, jamais. Je t'assure que tu peux poster sans avoir à poster tout ça. Des fois, tu peux juste vouloir poster des photos de toi en sortant « Ah, tu fais une photo, c'est mignon, tu postes. » Mais en fait, ça peut aussi révéler le quartier où tu habites. Donc, ça aussi, il faut faire un peu attention. Attention aux relations, hein. Tu n'es pas obligé de poster tous tes amis sur les réseaux sociaux. Après, venir te plaindre que telle amie était venue parce qu'elle savait que tu avais ça, elle savait que tu avais une telle fanbase, elle savait que tu avais autant d'abonnés et elle est venue chez toi que pour rechercher de la fame, un peu de ta célébrité. Bon, pourquoi toi tu postes tous tes amis sur les réseaux aussi? Ah, voilà. Donc on doit chercher à avoir une certaine balance entre la sécurité et le fun et le fait de prendre plaisir de nos réseaux. On peut faire les deux. Moi, je suis pas fermement qu'on peut faire les deux. On peut juste communiquer de manière responsable. C'est comme dans la rue. Tu es gentil avec tout le monde, mais tu vas pas hugger tout le monde dans la rue. Tu vas pas dire à tout le monde « Ah tiens, mes enfants, ils étudient en telle école. » Tu vas pas tout le temps ça. Et pourtant, il y a le champ d'en bas où tu connais bien la vendeuse. Vous parlez, ah, ça va, au revoir. C'est pareil, en fait. Là, tu es en train de parler à tout le monde dans le monde entier. Pourquoi tu vas leur dire tous tes trucs perso? Je pense pas. Bon, je vais m'arrêter là. Si tu as aimé la vidéo, like. Si tu as des commentaires, s'il y a des choses que tu peux nous dire, comment être plus discret sur les réseaux, s'il te plaît, laisse-les en commentaire. J'ai besoin d'apprendre de toi. Et si tu penses que j'avais tort sur certaines choses, écoute, laisse-le aussi en commentaire. Entre-temps, envoie la vidéo à quelqu'un qui n'est pas discret sur les réseaux sociaux ou à quelqu'un qui cherche toujours comment faire pour essayer d'être plus discrète sur les réseaux. Je te souhaite une belle vie, une belle journée ou soirée, selon l'heure à laquelle tu me regardes. Bye bye!